En 2015, à Prévranges, c'est un petit village qui est situé pas loin de Lausanne, j'ai fait la rencontre de Laurent Lévy. Je le connaissais un petit peu de par ses vidéos, j'avais vu pas mal d'enseignements, de satsangs qu'il avait donné sur YouTube. J'étais simplement curieux, quoi. À cette époque, alors j'étais beaucoup plus sur une voie bouddhiste, je suis toujours, mais disons, voilà, la voie de Laurent, c'est pas une voie bouddhiste, beaucoup plus liée, je dirais, au mystique chrétien. Et donc, voilà, je suis allé à Prévranges. J'étais pas très en forme ce jour-là. Je me souviens que j'avais pas une énergie très positive. Quand je suis arrivé sur place, j'étais assez tendu. Des émotions pas très agréables. Il y avait une petite voix qui me disait pourquoi t'arrêtes pas d'aller voir des gens comme ça change pas vraiment ta vie, ça n'a pas créé vraiment un miracle, c'est intéressant, mais bon, voilà. Et il y avait une voix, voilà, du mental qui me disait en gros que j'étais pas au bon endroit au bon moment. Et donc voilà, je rentre dans la salle où il devait y avoir la conférence. Alors donc c'était un hôtel où la salle était réservée. Et puis dans le restaurant de l'hôtel, il y avait Laurent, voilà, qui buvait un café tout seul, tranquille. Et le truc qui m'a marqué, bah, c'est que à l'instant où je l'ai vu, en fait, il s'est rien passé. Je ne crois pas qu'il m'ait spécialement regardé, ou peut-être qu'il y a eu un vague échange de regards. Mais tout de suite, il y a eu un changement à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que tout de suite, les émotions plutôt déplaisantes sont parties. Les pensées qui me disaient que je perdais mon temps, que ça servait à rien, tous ces trucs spirituels, c'est pas vraiment ça, etc. Ça s'est arrêté, mais tac, à l'instant même. Il y aurait pas mal de trucs à dire, pas mal de trucs à raconter, parce que c'était vraiment quelque chose de riche, euh, un moment avec beaucoup d'intensité, beaucoup de vérité, et une grande force dans l'énergie du groupe. Voilà, c'est ce que j'ai senti, c'est qu'il y avait quelque chose à la fin de ces 3 jours, j'avais l'impression d'être à Eden, le jardin d'Eden. Je veux dire, tout le monde avait l'air beau, mais une beauté qui venait de je sais pas quoi, je savais pas comment l'expliquer. Tout avait l'air beau, les arbres, les maisons, mais même, je sais pas, une voiture, une poubelle. Ça sonnait, ça sonnait juste. C'était comme si le monde que je connaissais avait été créé, je sais pas, par un idiot. Et, euh, et là, je retrouvais le même monde, mais il était vachement beau, et il était plus que beau, il y avait une perfection, une joie, c'était spécial. Et donc, voilà, ce qui m'a marqué dans cette rencontre avec Laurent Lévy, c'est le changement de vibration. C'est pas, il n'y a pas eu un mot ou une phrase ou un enseignement ou un concept qui m'a spécialement touché. Mais ce qui m'a touché, c'était vraiment cette communion, cette impression qu'il y avait un personnage en plus. C'est-à-dire que je ne sais pas combien on était dans ce groupe, si on était 60, 70, 80, 50, je ne saurais pas dire exactement. Mais il y avait un personnage en plus. Et donc, c'était pas Laurent Lévy, c'était une présence. Une présence pas humaine et une présence supra-humaine. J'essaie de décrire comme je peux avec les mots que j'ai. Il y a eu un moment donné, je me souviens, j'ai fait une séance photo avec Laurent, non loin de cet hôtel là, du côté de Prévranges.
Et on avait trouvé une petite école où il y avait personne, je pense que ça doit être les vacances ou la pause, ou j'en sais rien, qui n'avait pas beaucoup d'intérêt, c'était assez gris, assez bétonné. Mais moi j'avais repéré, je ne sais plus, quelques lignes de force, donc voilà, moi je suis photographe de profession. Et puis voilà, j'avais dit à Laurent, si ça te dit, voilà, moi je prends mon appareil et puis on fait une séance de photoportrait, et puis tu pourras utiliser ces photos bah, pour ce que tu veux, pour les réseaux, etc. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, on a fait cette séance, ça s'est très bien passé, il a pu utiliser les photos, je crois qu'il était très content. Mais ce qui m'a marqué, c'est qu'à un moment donné, on était dans cette petite école, grise, assez... ouais, il y avait deux, trois trucs graphiques qu'on pouvait tenter en noir-blanc, qui n'étaient pas inintéressants. Mais le lieu n'était pas très intéressant, pas très joyeux. Moi, j'aime beaucoup la nature, il n'y avait pas beaucoup de nature, pas beaucoup de végétal. On sentait vraiment, voilà, les murs, le béton, le métal, c'est pas vraiment les trucs que j'adore. Et puis, il se passait pas grand-chose, on n'a pas eu beaucoup d'échanges, on n'a pas vraiment beaucoup discuté, mais il y avait une putain d'intensité, quoi. Je veux dire, c'était barjot, il y avait de la lumière qui sortait des murs, de la lumière qui sortait du sol, de la lumière qui dégoulinait du ciel. Comme s'il y avait des colonnes de lumière qui descendaient du ciel et qui touchaient la terre, des colonnes de lumière qui sortaient de la terre et qui partaient vers le ciel. De la lumière partout, quoi. Et c'était presque insoutenable, tellement il y avait de lumière, quoi. Et pour moi, c'était barjot, parce que l'endroit n'était pas très intéressant. Et là, on ne faisait rien. Je veux dire, on n'était pas en mode satsang, il n'y avait pas de méditation, on n'avait pas une discussion profonde sur quelque chose. Et waouh, c'était ouf, quoi. À un moment donné, il y a eu une méditation guidée, je me souviens aussi. Et Laurent Lévy m'a dit, enfin il a dit à tout le monde à la fin de la méditation, si vous avez eu un mot, une image, quelque chose qui est venu, mais qui n'est pas venu de vous, de quelque chose d'ailleurs, vous pouvez le partager, vous pouvez partager avec le groupe. Et moi j'ai dit cette phrase, je m'en souviens, j'ai dit cette phrase qui m'était venue, puis qui effectivement, qui n'était pas venue de moi, elle n'était pas venue de ma tête, elle n'était pas venue de mon mental, elle est apparue en moi, mais elle n'était pas venue de moi. Et cette phrase, c'est « je suis aimé ». Mais c'est pas « je suis aimé » A-I-M-E, accent aigu, c'est « je suis aimé » A-I-M-E-R. Ça change le truc. Parce que tout le monde veut être aimé avec E accent aigu. Mais qui veut être aimé avec ER? Et puis, j'ai partagé ça, et puis à ce moment-là, il m'a demandé de me lever, pour que tout le monde me voie, et de ressentir ce que j'avais ressenti quand cette phrase est venue. Et là, waouh, j'ai fait ça. J'ai rien dit, personne n'a rien dit, mais alors au niveau de l'énergie, c'était inimaginable, quoi. J'ai senti, je sais pas, mon cœur, mon chakra cœur, mais qui explosait. J'ai eu l'impression de mourir et renaître dans le même instant. C'était pas encore l'éveil spirituel au sens le plus fort du terme. Ça, c'était peu de temps après. Mais là, c'était, je sais pas, c'était intense, quoi. Il y a une personne qui était à côté de moi, une femme, elle a dit qu'elle avait vu une grande lumière en moi, au niveau du cœur. Et je ne saurais pas dire ce qui s'est passé, parce qu'en fait, c'est assez mystérieux, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert. Parce qu'après, quelques mois plus tard, à un moment donné où je cherchais rien, en fait, où j'étais dans un centre commercial,
Je faisais rien de spécial, il y avait rien de spirituel, j'étais pas dans une discussion spirituelle, il n'y avait pas de pensée spirituelle, etc. Et je me suis levé, je voulais aller aux toilettes. Et là, le truc que je cherchais depuis, je sais pas, au moins 20 ans, c'était là. Et c'était instantané. C'était vraiment comme ça, une fraction de seconde, une microseconde, un millionième de seconde. Et c'était là, quoi. Et je savais pas comment je savais que c'était là, mais je le savais. Et c'était pas une expérience. C'était pas une expérience spirituelle. Mais là, c'était, comment dire, c'était Eden à perte de vue. Il n'y avait plus... euh, il n'y avait plus les causes de la confusion, les causes de la souffrance, les causes de l'ignorance. Après, ça a essayé de revenir. Hein. Les anciennes structures ont essayé de se recréer, de s'auto-recréer. Les anciens modes de fonctionnement ont essayé de revenir. Le vieux mental a essayé de reprendre son pouvoir. Mais c'est Eden qui a gagné. C'est Eden qui a gagné. Et j'ai revu Laurent Lévy en 2017 sur les Hauts de Lausanne. Entre-temps, moi j'avais sympathisé avec Fanny. Fanny, donc c'était une des participantes à Prévrange en 2015. Elle découvrait Laurent à ce moment-là, comme moi. Et puis on avait sympathisé, donc à la fin du séminaire, on avait décidé de rester en contact, on avait échangé nos coordonnées. Et puis elle, je me souviens qu'elle proposait des méditations guidées, des soins énergétiques. Et voilà, j'avais commencé à participer à ça. Ça se passait à Villeneuve, donc pas loin de Montreux, pour ceux qui connaissent. Et j'allais là le dimanche, et puis je m'étais dit, waouh, mais son énergie à cette femme, à Fanny, elle est très proche de celle de Laurent, en fait. Quand elle faisait des méditations guidées, je trouvais que ça ressemblait beaucoup aux méditations de Laurent. Et je me disais, ouais, il y a vraiment quelque chose une vibration qui me semblait très proche, voilà, entre Fanny et Laurent. Mais voilà, à cette époque-là, ils n'étaient pas spécialement amis, ils n'étaient pas spécialement en relation. Et puis Fanny, voilà, a invité Laurent à revenir en 2017 sur les Hauts de Lausanne. Ils se sont mariés. Actuellement, ils vivent un petit peu au sud de là où j'habite. Donc moi, j'habite à Aigle, en Suisse. Et eux, ils habitent à Grillon. Villa Grillon, c'est à 1100, 1200 mètres d'altitude. Donc voilà, c'est environ 600-700 mètres au-dessus de chez moi. Ils sont dans la montagne.